أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد. L'odorat, ce serait le sujet d'aujourd'hui. L'odorat, c'est un des signes d'Allah Ta'ala. L'odorat, c'est quelque chose que c'est pas propre à l'être humain. L'être humain, il a un odorat, mais des animaux, ils ont aussi un odorat. Beaucoup d'animaux, ils ont des odorats beaucoup plus développés que nous, les êtres humains. Le chien, par exemple, ils ont un odorat beaucoup plus précis que nous. D'ailleurs, ils nous aident en suivant les traces des autres animaux, en sentant des odeurs que nous ne sommes pas capables de sentir. Mais c'est quelque chose qu'Allah Ta'ala nous a mis comme une possibilité de réception. C'est un récepteur. L'odorat, il nous renseigne. L'odorat, il nous apprend sur le monde qui nous entoure. L'odorat nous permet de saisir les dangers, parce qu'on sent l'odeur du feu, l'odeur de gaz, l'odeur des produits dangereux qui nous éloignent en fait de cette chose-là. Donc l'odorat, il nous permet de se défendre. C'est une défense sur des défenses qu'Allah Ta'ala nous a données. Et peut-être pour cela que notre odorat est un peu moins développé que ceux des animaux, des chasseurs, puisque nous n'avons pas besoin de trouver notre proie de la manière comme les font les animaux carnivores. Donc notre odorat, il est moins... il n'est pas nécessaire pour nous, donc comme il est dans son efficacité, on va sentir des choses qui sont utiles pour nous. Alors, l'odorat nous renseigne ce qui est bien et ce qui est mauvais. Il est très, très difficile à tromper l'odorat. Les bonnes odeurs, les parfums agréables ça nous appelle vers le bien, et puis les mauvaises odeurs, ils nous repoussent de cette chose-là. Mais on vit dans un monde qui est tellement trompeuse que l'être humain a réussi à développer même des produits qui vont nous tromper, qui vont tromper notre odorat. On va être alors capable de sentir des odeurs qui ne sont en réalité des odeurs mauvaises, mais le fait qu'il y ait dedans des produits chimiques, on va les sentir comme s'ils étaient bons. Et au contraire, certains parfums qui sont agréables, on ne va plus les sentir vraiment agréables, parce que ceux de chimie sont beaucoup plus forts, ils vont étouffer les parfums douces. Alors que Allah Ta'ala, il a mis sur cette terre les parfums, les odeurs agréables dans toute sa création. Quand on va dans un endroit où l'être humain n'a pas mis de pied, on va rarement rencontrer les mauvaises odeurs. Parce que la nature, elle est pure, elle est belle, elle est agréable, et elle sent bon. Allah Ta'ala, il aime tellement la beauté qu'il ne crée pas des choses qui sont mauvaises. Alors, même si les animaux qui vivent dans une forêt, par exemple, ont des déchets, et ces déchets ils se transforment grâce à ce système qu'Allah Ta'ala avait mis sur terre, que
que leur mauvaise odeur disparaît très rapidement, il prend la place de ces mauvaises odeurs des parfums, les fleurs, des fruits, des plantes, et tout sent bon. Même la terre qui est laissée au naturel, elle sent bon. Alors, comme la terre, elle sent bon, l'être humain qui fait de la terre, naturellement, doit se sentir bon. L'être humain, qu'Allah Ta'ala avait créé parmi les meilleures créatures, devrait obligatoirement avoir des bonnes odeurs naturelles, sans se parfumer, sans ajouter quoi que ce soit, et tout simplement se sentir bon. Alors quand l'être humain il sent mauvais, il a une mauvaise haleine, sa peau a une mauvaise odeur, ça ne peut venir que de son propre erreur, qu'il a mal utilisé son corps, qu'il a fait mal à son corps et il a absorbé les produits qui ne sont pas bien ou les aliments qui ne lui convenaient pas. L'odorat nous renseigne de notre état de pureté. Il est intéressant que nous-mêmes, nous sentons rarement notre propre odeur. Notre propre odeur, on est insensible. Et il faut vraiment qu'il nous arrive vraiment quelque chose de fort pour qu'on puisse sentir notre odeur. On est capable de sentir les odeurs des déchets qui sortent du corps, mais à part ça, l'odeur de la peau, l'odeur de la bouche, tout cela, ce n'est pas vraiment possible de sentir. Par contre, les autres, ils le sentent. Les autres, toujours, ils sentent l'odeur de chacun de nous. L'autre, ce qui sent sur moi, c'est mon miroir. Et moi, je suis son miroir. Si cette personne sent bon, et je vais être attirée par discuter avec, d'échanger avec, d'aimer d'être dans sa compagnie. Tandis que si il a une mauvaise odeur, je vais me sentir gênée, je vais essayer de prendre des distances, je vais m'éloigner. Alors, l'odorat nous renseigne des problèmes des personnes. L'odorat va tout simplement nous repousser des personnes qui sont mauvaises, qui ne sont pas propres, qui fonctionnent pas correctement dans leur alimentation. Et le prophète il était parfaitement conscient de cela. Et comme il portait le souci de ce message, le message de l'islam, il faisait extrêmement attention à sa propreté, qu'il soit quelqu'un qui sent toujours bon, parce que quand quelqu'un sent bon, les gens ils sont attirés, ils ont envie de rester avec. Alors, tout le monde qui a rapporté du prophète, il exprimait cette chose extraordinaire que on ne connaissait pas mauvaise odeur qui sortait de lui. C'était un être si pur, si propre, que juste par son odeur, il était attirant. Et c'est à ça que notre odorat doit toujours nous rappeler de dire, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que moi, en tant que croyant, j'attire? Est-ce que, en tant que croyant, je suis agréable? Est-ce que les gens qui sont croyants ou non ont envie de discuter, d'échanger avec moi? Ils ont envie de venir en ma compagnie parce que, tout simplement, sans dire un mot, par mon odeur agréable, je l'attire. Alors ça n'est pas attirant en réalité.
quelqu'un qui se parfume à tel point que à 100 mètres de distance, on peut sentir qu'il arrive. Aujourd'hui, tous les parfums synthétiques, tous les parfums chimiques, ils ont une force, c'est très très fort. C'est des parfums qui cachent la vérité de l'être humain. Ce sont des parfums qu'on va utiliser pour cacher notre vérité. Tandis que le croyant, il montre sa vérité. Ceci dit, qu'il est recommandé de se parfumer pour les hommes quand ils sortent de leur maison et pour les femmes quand elles sont dans leur maison, mais pas avec des parfums qui cachent notre vérité, mais avec des produits naturels qui sont légers, qui ajoutent, qui amplifient les bonnes odeurs, des parfums qui sortent de nous. Et puis, parmi les images du paradis, c'est que tous les gens qui sont au paradis, ils sont bons et ils ont un parfum très agréable. Ça fait partie des plaisirs. L'odorat aussi a son plaisir. Et il aime, ça lui fait une sensation de bien-être quand ça sent bon. Et si vous voulez, dans tout ce qui est thérapie naturelle, médecine naturelle, on va beaucoup utiliser les parfums, les huiles essentielles. C'est l'apaisement à travers l'odeur, l'apaisement à travers des parfums. Aujourd'hui, on sait que certaines huiles essentielles, ils ont même un effet sur notre psychique. C'est la lavande, par exemple, qui va avoir un effet apaisant. Ils vont avoir un effet sur nous jusqu'aux profondeurs de notre être. Alors, l'odorat, il est là pour nous renseigner, il est là pour percevoir le monde, mais il est là aussi pour se sentir bien dans le monde, si les parfums ils sont agréables. Et cet odorat nous rend malheureux également dans des endroits où il y a beaucoup de pollution, dans les endroits où l'être humain avait vraiment sali l'air. Ce moment-là, on se sent étouffé, on se sent mal avec toutes les odeurs des grandes villes. Cela, malheureusement, a aussi un effet sur nous, un effet néfaste sur notre équilibre. Même si on est très équilibré, on va être quand même touché par ces odeurs de pollution, par les mauvaises odeurs de la ville. Alors, si on est contraint de vivre dans ce genre d'environnement, on doit encore plus accorder d'importance à purifier cet odorat, à respirer régulièrement des plantes pour rééquilibrer notre être, pour qu'on puisse lui accorder le bien de la nature. On doit réfléchir régulièrement d'aller dans les bois, dans les endroits naturels pour atténuer ces effets néfastes de notre propre nuisance en tant qu'être humain. Et puis c'est la raison aussi pour laquelle la cigarette est interdite en islam, puisque cette fumée-là qui pénètre à l'intérieur de notre corps par l'odorat nous étouffe, nous rend malades. Et non seulement celui qui fume, mais tous ceux qui l'entourent, tous ceux qui sont même un peu loin, ils vont être victimes de ce fumeur. Alors, l'islam n'aime pas, n'accepte pas la nuisance qu'on nuit aux autres. Et c'est pour cela que
fumer, c'est vraiment si mauvais parce qu'il touche l'être humain même de loin dans son bien-être, et faire du mal aux autres, c'est une interdiction claire et nette dans notre religion. وبارك الله فيكم وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.